Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en Crypto, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle nous allons parler de la crypto-monnaie Elrond. Alors cette crypto est une qui a fait un x2 en l'espace d'une semaine il y a quelques temps de ça. Et aujourd'hui je vais m'y attarder tout simplement parce que elle est passée de 540 $ à aujourd'hui, vous le voyez, à 360 $. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce l'effondrement de la crypto-monnaie EGLD? Si je souris et que je vous fais cette vidéo, c'est que bien sûr, je pense pas que c'est l'effondrement. Mais que peut-on attendre de cette crypto-monnaie suite à la correction qu'on a subie? Aura-t-elle donc le potentiel d'atteindre la fameuse target des 1500 $ que j'avais pu vous prédire pour ce mois de décembre? C'est ce qu'on va analyser dans cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Rémi, je vous apprends à investir dans les crypto-monnaies dans le but de vous diversifier et que vous réalisiez des plus-values sur ce marché. Juste avant de commencer la vidéo, je tenais beaucoup à vous remercier pour les 2820 abonnés qu'on est sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez vous y abonner si les vidéos que je vous propose vous intéressent et vous avez également la possibilité de vous inscrire sur les plateformes Bybit, Binance et Gate.io qui sont des liens d'affiliation et qui vous permettront de faire vos premiers investissements. Et vous avez également la possibilité de réaliser un petit pourboire si vous le souhaitez. Alors cette crypto-monnaie Elrond, aujourd'hui, elle a un market cap de 7 milliards 100 millions, ce qui est un market cap plutôt agréable à voir quand on l'avait vu en dessous des 1 milliard il y a quelques mois de ça. Maintenant, cette crypto, comme vous l'avez pu le voir, elle est quand même passée de 540 $ à aujourd'hui 360, soit une très grosse correction. Et pour ce faire, on va analyser sa situation graphique directement ici. Vous le voyez, je peux me positionner en H1 pour qu'on dessine la tendance, mais comme je vous parle nécessairement de correction, c'est nécessairement une tendance baissière. Alors voilà comment on pourrait par exemple tracer le canal baissier avec ici on a effectivement seulement 2 confirmations mais c'est assez pour qu'on puisse voir que le canal oscille entre ces deux zones là. Mais si on veut être plus précis, on n'a qu'à simplement le resserrer en se disant que c'est pas grave, ça a mangé un petit peu en dessous. On positionne le support par exemple de cette manière-là et puis la résistance, on peut peut-être plus la positionner de cette manière et là on voit qu'on a beaucoup plus de touches. Alors je vous le fais super rapidement là et comme on est dans une phase de correction, nécessairement la crypto EGLD elle est à la baisse. Je supprime ça et puis maintenant on va pouvoir tout simplement analyser ce qui se passe au niveau du RSI en daily. Dans la dernière vidéo que j'avais réalisée pour la crypto-monnaie EGLD, je vous laisse aller la regarder juste ici en annotation si vous ne l'avez pas encore vue. Je vous avais dit le point de panique qui selon moi, qui me faisait un petit peu stresser, c'était ce moment où on était tout proche du support. Pourquoi c'était stressant? Tout simplement parce que vous le voyez, ce support il a été touché 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois et puis la 8e fois, soit on avait cette possibilité de le toucher pour repartir à la hausse et réintégrer cette zone de surachat, ou on pouvait dans la deuxième solution casser ce support pour partir à la baisse. Et malheureusement, c'est ce qu'on est en train de vivre. Vous voyez clairement que la courbe du RSI a cassé son support qui avait pourtant débuté depuis juin 2021. Donc il était très prononcé. Et puis non, on l'a cassé et il est même devenu une résistance. On le voit très bien ici parce qu'on a rebondi dessus. Donc est-ce que c'est grave? En fin de compte, ça ne l'est pas tellement. Puisque oui, à court terme, c'est pas une très bonne chose. Moi, j'aurais voulu voir un rebond et comme ça, on aurait pu voir notre crypto-monnaie EGLD repartir directement à la hausse. Mais en soi, pourquoi c'est pas si grave? Tout simplement parce que si on a une optique un peu plus moyen terme, vous avez cette possibilité d'être plus patient et puis de voir
pourquoi pas la crypto EGLD passer dans cette zone baissière dans un premier temps, remonter en zone de progression haussière et puis après réintégrer cette zone de surachat pour qu'elle nous refasse de très belles ascensions. Donc ça en soi c'est pas grave, mais là où c'est un petit peu plus dérangeant, c'est pour les personnes qui ont une grosse allocation de cette crypto-monnaie. Je dis peut-être une grosse folie, allez, un 80% d'allocation dans cette crypto. Et bien si vous êtes dans ce cas-là, malheureusement pour vous, vous êtes entre guillemets bloqué. Alors je dis bloqué, c'est un gros mot, mais quand vous avez vu ici le pic que vous aviez peut-être songé à vendre malgré que vous avez une stratégie pour cette crypto et que là sous vos yeux vous voyez une baisse au pic le plus bas de moins 36%, avec cette grosse allocation que vous avez faite dans la crypto-monnaie EGLD, eh ben, vous auriez pu très bien vendre, allez, peut-être pas à ce pic-là, mais on va dire plutôt dans cette zone des 500 $, pour réinvestir dans une autre. Comme par exemple, je vous avais parlé du VeChain très intéressant à court terme, eh ben, ça aurait pu être un switch intéressant puisque on le savait qu'on allait corriger, peut-être pas autant que ça, mais bon, à chaque fois qu'on a vécu des hausses avec Elrond, vous le voyez, par exemple ici, on avait eu une très belle ascension jusqu'à 307 $ et le pic de correction a été jusqu'à moins 45%. Donc, il fallait s'y attendre à ce genre de correction, mais en soi, c'est pas si grave parce que, à part ce moment de non-spéculation que vous pourrez faire si vous réalisez de petits switches, pas en tant que trader, mais on va dire en tant qu'investisseur court terme, moyen terme, eh ben, vous allez devoir être patient que la crypto-monnaie soit réatteigne cette zone des 500 $ ou rejoigne sa prochaine target. Donc, comme on a parlé de target, c'est ce qu'on va aller chercher maintenant. Forcément, la première target qui je pense qu'on verra réatteindre pendant ce mois de décembre, c'est tout bête, c'est simplement son ancien ATH. Il n'y a pas à chercher plus loin. La première target à aller chercher, ce sera cette zone des 560 $ et je vais vous mettre une petite étiquette pour qu'on y voit plus clair. Donc ce sera la première target à aller chercher. Maintenant, est-ce que c'est possible de réatteindre cette target au mois de décembre? Même si graphiquement au niveau du RSI en daily, on voit que ça a rebondi sur son ancien support qui était quand même puissant, qui est devenu donc une résistance. Oui, on a des chances de voir continuer la crypto-monnaie Elrond vers cette zone de rechargement. Et d'ailleurs, je vais vous le tracer grâce au retracement de Fibo. La zone de rechargement, elle est visible juste là. Premier point à dessiner au plus bas ici, 17 novembre. Au plus haut qu'on a ici, le 23 novembre. Et la zone de rechargement, c'est entre les 0.618 et 0.786 du retracement de Fibonacci. Donc, toute cette zone-là, ce sera une zone dans laquelle on a de fortes possibilités de stagner et notamment si au niveau du RSI, eh ben, on part plus bas, peut-être aller chercher cette zone des 40 et stagner voilà, tout doucement dans cette zone baissière et ensuite réintégrer cette zone de progression haussière. À partir du moment où on réintégrera cette zone de progression là, haussière, je pense qu'on aura de fortes probabilités déjà dans un premier temps de réatteindre la zone des 450 $ que je vous avais estimé être la zone de stagnation pour décembre de la crypto-monnaie Elrond. Donc ça, c'est ce qu'on verra dans les jours qui suivent. Et puis après ça, une fois qu'on aura réintégré le RSI en zone de progression haussière, on aura également toutes nos chances que le graphique suive et qui donc réatteigne son ancien ATH, la zone des 560 $. Donc ça, c'est la première target à aller chercher pour le mois de décembre. Et la seconde à aller chercher, qui n'aura donc rien à voir avec celle que je vous avais parlé dans une vidéo prédiction, je vous l'affiche juste ici en annotation. Je vous avais parlé de 1500, 1600 $ pour le mois de décembre. C'est en fait une target tout à fait possible à aller atteindre, puisque graphiquement, la crypto-monnaie EGLD nous a montré de par ses anciennes performances qu'il est possible d'aller atteindre cette target des 1500 $. Comme vous le voyez ici du plus bas au plus
plus haut, on avait vécu une ascension de 3500%. Et donc là, à partir du plus bas au plus haut, si on vit cette même ascension ou presque, les 1500 $, ça représenterait un 2600%. Donc c'est tout à fait faisable. Cependant, malheureusement, j'ai pas la boule de cristal et même si je peux vous dire qu'on pourrait peut-être l'atteindre, je préfère vous donner une target un petit peu plus pessimiste et puis comme ça, on sera presque sûr de la tenir, cette target-là. Et je vais vous la montrer à l'instant. Pour ce faire, je vais prendre 2 points pour utiliser l'outil du retracement de Fibonacci. Le premier point, ce sera ici à très court terme en prenant la mèche la plus haute qu'on a eue à 560 $, avec celle la plus basse que j'estimerais être celle-ci, puisque pour le moment on n'en a pas une plus basse, c'est celle des 350 $. Donc parti de là, on a des zones et on va converger ça tout simplement avec un autre retracement de Fibo qu'on va positionner ici, du plus haut au niveau des 307 $, au plus bas de cette mèche-ci, le 21 septembre 2021. Alors pourquoi je prends cette ancienne zone de retracement de Fibo ? Tout simplement parce que c'était une zone qui, lorsque l'on n'avait pas ce graphique visible sous nos yeux, les traders et investisseurs utilisaient l'outil du retracement de Fibo à ce moment-là, de ce plus haut à ce plus bas là. Et donc, comme ils l'utilisaient, ils ont vu des zones sur lesquelles ils y voyaient beaucoup d'importance. Et comme aujourd'hui, les indicateurs qu'on utilise pour prédire soit des targets de prix ou des zones de support ou de résistance sont notamment prédictibles du fait que tout le monde les regarde et tout le monde affirme qu'on va atteindre cette zone en tant que résistance, on va atteindre cette zone en tant que support, et au final, comme tout le monde dit la même chose, tout le monde vise aussi la même chose. Et de ce fait, on atteint ce que tout le monde dit. Donc là, on peut voir une zone de convergence très intéressante sous nos yeux. C'est cette zone-là des 680 $ qui correspond à cette zone des 1.618 de l'extension Fibo court terme et celle des 3.618 de l'extension Fibo un petit peu plus éloignée sur le graphique. Donc ça, c'est une target à aller chercher pour ce mois de décembre qui sera, je pense, presque comptée comme une certitude selon moi. Alors bien sûr, mesurez beaucoup mes propos puisqu'en fonction de ce qui se passe fondamentalement, on peut avoir des news intéressantes soit à la baisse ou favorable à la hausse. Et parti de là, ça aura une influence tout autre que les analyses que je vous fais dans cette vidéo. Mais voilà ce à quoi on pourrait s'en tenir. 682 $, c'est une target tout à fait probable pour la crypto-monnaie EGLD. Et ça, c'est vraiment la seconde target à laquelle on pourra s'attendre pour ce mois de décembre. Et si je peux aller, on va dire encore un peu plus loin, et si j'estime une troisième target pour ce mois de décembre en étant optimiste et pas trop non plus, ce sera cette zone-là des 760 $. Pourquoi cette zone des 760 $ est-elle une zone qu'on attendra pour la crypto-monnaie EGLD en décembre? Tout simplement parce qu'on a ici une corrélation entre ces deux zones-là, celle des 2 de l'extension Fibo court terme et celle des 4.236 de l'extension Fibo un petit peu plus moyen terme. Et du fait qu'on ait cette corrélation entre ces deux zones et en plus qu'on ait un prix psychologique pile sur ces lignes-là, on peut estimer que c'est une target à aller chercher à la hausse. Et ça, ce serait vraiment la dernière target, je vous la mets en jaune, à aller chercher pour ce mois de décembre. Alors bien évidemment, on peut voir la crypto-monnaie EGLD partir encore plus loin à la hausse et aller chercher celle des 1500 $ comme j'avais pu vous le montrer dans la vidéo qui est encore disponible dans la notation si vous souhaitez la voir. Mais aujourd'hui, par rapport au graphique, je vous supprime les indicateurs que je vous ai fait, graphique qui est plutôt linéaire. Si on s'en suit à ce graphique qui est linéaire, je préfère plutôt m'attendre à des targets de prix comme les 760 $ qui signerait la continuité de ce graphique plutôt que d'aller chercher des targets qui malheureusement devraient casser en fin de compte ce canal qu'on voit. Alors je dis un canal, en soi c'en est pas vraiment un puisqu'on n'a pas des touches précises, mais vu comme ça, même si ici ça a un petit peu mangé, on peut voir un canal haussier. Et si on continue celui-ci, si on s'en tient à cette résistance, on regarde le mois de décembre, pile sur la résistance, on est à ce niveau-là pour le 30 décembre vers les 830 $. Pour moi, la zone des 760 $, c'est une zone que je compterais comme sûre pour ce mois-ci. Maintenant,
Si la crypto EGLD décide de casser ça et d'aller donc ici chercher les 1500 $, et ben c'est tant mieux pour nous. C'est tant mieux pour ceux qui ont des allocations et c'est tant mieux pour ceux qui font pas de stacking et qui souhaitent vendre cette année ces EGLD. Et bien entendu, si on veut atteindre cette zone-là des 1500 $ et qu'on veut tout casser, et ben on aurait tout intérêt à ce qu'en weekly, au niveau du RSI, on reparte ici dans la zone de surachat. Parce que je pense qu'on aura vraiment du mal à aller chercher cette zone des 1500 $ pour décembre en restant ici dans cette zone de progression haussière dans laquelle on est re-rentré il y a pas longtemps. Donc j'espère que cette vidéo aura pu vous apporter quelques réponses sur ce que vous pensez à ce qui pourrait arriver sur la crypto-monnaie EGLD dans les semaines à venir. Donnez-moi dans les commentaires vos stratégies déjà établies, les manières dont vous allez retirer vos gains ou les réinvestir avec la crypto-monnaie EGLD. Je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.